Farah a 23 ans. Étudiante en master à Amiens, elle est séparée de son futur mari depuis 15 mois. Souvent quand je viens, je m'imagine avec lui, je m'imagine nous promenant tous les deux et j'ai hâte que ce moment arrive. Lui, c'est Issa, son partenaire bloqué en Algérie. Ensemble depuis 3 ans, le couple décide de se marier en décembre 2019 après s'être pacsé. On savait que pour les couples mixtes, c'est des procédures très longues, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi long. Donc j'ai déposé le dossier à la mairie d'Amiens, le dossier de mariage en mars 2020. Le couple aurait dû célébrer ses noces l'été dernier, mais depuis la pandémie, impossible pour Issa d'obtenir un visa, le mariage n'étant pas considéré comme un motif impérieux. C'est quelque part une atteinte à nos droits fondamentaux. Des personnes qui veulent se marier ne sont pas censées passer sur je ne sais pas combien de virages et de tournants pour prouver on va dire, leurs intentions. Lueur d'espoir pour le couple, dans une ordonnance rendue la semaine dernière, le Conseil d'État demande au gouvernement de changer les règles. Le juge des référés du Conseil d'État estime qu'il s'agit donc d'une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage. Une victoire pour le collectif à l'origine de la procédure. Les dépressions se comptent par centaines. Il y a eu des suicides, des couples binationaux qui n'ont pas tenu le choc psychologique de la distance. Et surtout, le plus gravissime pour moi, c'est humain, c'est toutes ces femmes qui ont accouché seules, sans la présence de leur partenaire de vie. De leur côté, Farah et Issa espèrent célébrer leur mariage pour de bon à la fin du mois de mai.